Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui avait pourtant bien commencé puisqu'après la baisse consentie hier, on a ouvert sur un niveau haussier. Donc sur un niveau ici que j'aurais positionné à 5810 points, la zone horizontale qui était précédemment à 5796. Donc on a tenté ici une rupture de cette zone en direction de la zone majeure des 5880 points. Et puis au final, sur des inquiétudes liées à des propos d'un des membres de la Fed et surtout d'un problème sur un des gazoducs, sur Nord Stream, on a eu donc une inquiétude qui est revenue, qui a été même forte. Alors le CAC 40 clôture au plus bas du jour, puisqu'à 5753,82, il repère ce soir 0,27%. Mais si on regarde les futurs, au moment où j'effectue cette analyse, on est même revenu tester la zone des 5700 points. On s'équilibre actuellement sur la zone des 5720. Ce que j'ai tendance à dire, c'est que des cours qui sont touchés sur les futurs sont souvent confirmés sur le cash, donc attention, on peut s'attendre à une poursuite du mouvement baissier pour ces prochains jours. Du point de vue des indicateurs techniques, la configuration reste baissière, les histogrammes du MACD évoluent toujours d'une manière négative, le RSI est revenu dans sa zone de survente, donc on a clairement une pression baissière qui s'exerce sur l'indice parisien. Au niveau des volumes, on est sur des volumes légèrement supérieurs à ceux qui étaient recensés hier. Donc ce qui nous indique par rapport ici à ces trois dernières bougies et par rapport justement à l'évolution des volumes que nous sommes bel et bien sur une tendance baissière. On a en plus clôturé sur le plus bas du jour, encore une fois à l'extérieur de la bande de Bollinger. Donc clairement, on est sur une dynamique qui reste potentiellement forte. Alors, au niveau donc de cette séance et au niveau du palmarès, certaines valeurs parviennent tout de même à tirer leur épingle du jeu. On a le secteur automobile qui se classe plutôt bien, avec Renault donc en première place du CAC 40. D'ailleurs, nous avons Michelin, Total Energy, Worldline, Carrefour. Au niveau des plus fortes baisses, par contre, on trouve des valeurs comme Unibail-Rodamco, Kering, Veolia, Eurofins Scientifique ou BNP Paribas. On peut noter d'ailleurs que le secteur bancaire est assez mal classé malgré la forte hausse des taux obligataires, surtout du côté des États-Unis. Donc, par rapport à cette configuration, on reste vraiment dans une dynamique baissière. On a vu ici une première accélération, un rebond technique, deuxième accélération, et donc clairement, on est sur une dynamique un peu plus forte que ce qu'on avait eu ici sur la première impulsion. Si on trace ici un trait entre justement ce plus haut et ce plus bas et que l'on reporte ce trait justement sur le plus haut que nous avions eu précédemment, on voit qu'on a plus d'amplitude, on voit qu'on a plus de pente, donc il s'agit clairement d'une configuration d'accélération. On a eu l'alerte baissière ici sur cette impulsion, le rebond technique, la réplique, et donc la réplique est plus forte que l'impulsion, donc ça c'est un signal qui en général n'est pas très bon pour la suite. Ça nous indique que on pourrait donc continuer à accélérer donc sur ce mouvement. Comme on l'a vu sur les indicateurs, il n'y a pas d'indication d'excès. À un moment, on avait même des configurations d'affaiblissement qui apparaissaient ici sur toute cette phase. Mais ces mouvements d'affaiblissement ont totalement été invalidés. Et donc, on est clairement ici sur une possible poursuite du mouvement, surtout avec la cassure ici. En tout cas, surtout avec le test des 5720 sur le futur, on est venu côté sous 5700 points. Alors quand on regarde ce qui se passe un petit peu d'un point de vue moyen terme, cette zone des 5720, c'était vraiment la zone à ne pas franchir pour ne pas accélérer ici. Alors d'ores et déjà, par rapport à la dynamique moyen terme, on avait ici un alignement des points hauts qui s'était effectué.
Le fait que l'on casse durablement la zone ici des 5810 points, eh bien, nous indique qu'on est potentiellement sur une phase d'accélération et sur une possible reprise donc, de la dynamique moyen terme, qui tentait ici de s'équilibrer. Si on essaye de remonter à des niveaux qui ont connu justement ces phases de cotation, eh bien, il faut remonter ici. Et cette zone des 5720 points, elle avait été ici le théâtre ici d'un gap. Alors, on va revenir sur cette zone de cotation. Voilà. Ici, on le voit, donc ça avait été un plus haut significatif ici de tendance, c'était au mois de janvier donc 2021. Ensuite, on était redescendu et ici, on a vu un franchissement très technique avec ici donc tentative de cassure de la résistance, gap, zone devenue support, petite attaque. On a vu quasiment ici une étoile du matin et ensuite on avait impulsé ici ce mouvement entre donc le début de l'année 2021 et grossièrement le début de l'été. Donc cette zone, elle est majeure, c'est cette zone que l'on va attaquer, elle a déjà été attaquée au niveau des futurs. Attention, sous cette zone, eh bien, on pourrait retrouver un ancien range de tendance moyen terme, puisque nous serions ici eh bien, entre 5720 grossièrement et 5400 points pour le range moyen terme. Donc, c'est vraiment des niveaux majeurs qui vont se présenter à nous lors de ces prochaines semaines. Actuellement, eh bien, on peut dire que on est sur une attaque qui est forte. On pensait ici qu'en attaquant sur ces niveaux, eh bien, on allait pouvoir retrouver au moins un rebond technique. C'est en tout cas ce que l'on pensait ce matin. Le rebond n'a pas fait long feu. Sur rupture, ici, la zone des 5880 points, je vous avais indiqué qu'on risquait d'entrer dans une phase de forte volatilité. Eh bien, ce n'est pas les marchés qui m'ont fait mentir, puisque même aujourd'hui, on peut voir en termes de rapidité de mouvement directionnel qu'on est sur une phase qui est très très nerveuse. Donc dans ce contexte, ce que l'on peut attendre, c'est effectivement que l'on confirme les contacts donc, qui ont eu lieu avec les contrats futurs. Donc on peut s'attendre à une poursuite vers les 5700 points demain. Et donc, si on valide le franchissement ici de cette zone des 5720, eh bien, les objectifs donc, qui sont liés à des niveaux de cotation qui sont supérieurs à un an, donc on perd un petit peu en fiabilité sur un tel horizon de temps. Mais en tout cas, les supports horizontaux enregistrés à l'époque, c'était 5648, 5580 et 5520 points. Pour espérer eh bien, avoir un rebond qui soit autre qu'un rebond technique, il faudrait au minimum chercher ici cette zone des 5880 points. Ce matin, j'évoquais avec vous un niveau qui pourrait être relevé de 5880 à cette zone ici des 5915-20, tout simplement pour valider ici ce niveau technique et ce niveau majeur sur une zone un peu plus significative avec ici ce gap qui restait donc ouvert. Tout se jouera entre ces deux zones. Si on a un rebond technique, donc premier élément, rupture des 5880 5920, là on commencera à affaiblir la dynamique. Mais c'est surtout un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui nous donnerait de plus amples renseignements et un possible retour ici sur cette zone des 6035 points, zone qui était ici support sur cette phase d'évolution. Si tant que ce niveau agit comme résistance, si dans l'éventualité où on remonterait sur ces niveaux, eh bien on resterait dans une dynamique baissière. Donc ce n'est vraiment que sur une cassure haussière ici de cette zone des 6035 points que l'on aurait vraiment un gros affaiblissement de la dynamique. Pour inverser la tendance, il faudrait casser ici ce point haut significatif proche des 6400 points. Donc on en est très loin. Attention donc à une possible poursuite de la baisse dès demain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, on a très peu d'occurrences encore une fois. C'est là aussi que l'on voit que l'on est dans une phase de marché, je dirais, qui n'est pas commune, puisque les récurrences statistiques sont très très faibles. Donc on a potentiellement un équilibrage des cours qui pourrait se faire autour des 5720 points selon les statistiques, mais encore une fois, trop peu d'occurrences, donc aucune fiabilité qui pourra être donnée sur cette étude. Voilà donc pour ce point CAC 40, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.